Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour le focus sur le domaine de l'amour pour le mois de janvier 2016 relatif aux personnes qui sont lions et ascendant lion. Comme le taroscope d'ordre général dont vous pouvez voir le lien ici sur la vidéo, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, mais il se pourrait que certains d'entre vous voient des aspects plus ou moins marqués en fonction de leur situation individuelle. Bien entendu, ce que je vous donne, c'est une lecture qui s'adresse au plus grand nombre. Donc, eh bien, n'hésitez pas à me contacter par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires relatives à ce tirage ou alors s'il y a certaines cartes que vous souhaitez que j'explicite ou si vous n'avez pas bien compris mon interprétation. Je propose également des consultations privées, donc tout ceci se passe par email. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, qui likent les vidéos. C'est un important soutien pour moi. Donc, mille merci, gratitude et reconnaissance. Comme je le disais, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont lions et ascendant lion. Si vous connaissez la position de votre lune, vous pouvez également regarder la vidéo du signe qui lui correspond et ça vous apportera éventuellement un éclairage supplémentaire. Pour les lions et ascendants lions, ce mois-ci a démarré en fanfare ou alors va démarrer en fanfare avec le jugement qui est à l'endroit et qui est une carte, c'est une carte que j'aime beaucoup. On voit cet ange qui descend du ciel, qui est triomphant, et on voit toutes ces personnes, tous ces personnages qui l'accueillent à bras ouverts, qui le célèbrent. Pour moi, c'est une carte de célébration. C'est une carte qui, surtout sur le plan sentimental, c'est une carte qui peut éventuellement célébrer une union, célébrer une officialisation. On passe, pour moi, c'est une carte qui a une énergie extrêmement positive. Dans cette configuration-ci, elle peut également signifier, bien comme son nom l'indique, hein, le jugement, une capacité à juger peut-être un petit peu trop rapidement les autres ou à être jugé. Mais ce mois-ci, moi j'ai vraiment l'impression plutôt qu'on va vers une officialisation de relations. Il y a des choses qui se mettent en place pour renforcer une relation, pour la solidifier, comment dire, on a un lien qui se renforce entre les personnes qui sont impliquées dans la relation, quelle qu'elle soit finalement. Que vous dire de plus? Oui, donc pour les lions et ascendants lions qui sont célibataires, vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez faire de nouvelles rencontres. Pour moi, vous n'allez pas rester tout seul, vous risquez d'avoir une vie sociale qui sera quand même assez active, ou alors on va rechercher, même si vous n'avez pas une vie sociale, quand je dis vie sociale, pas forcément faire des mondanités, mais j'ai quand même l'impression que vous êtes entouré ce mois-ci, et c'est confirmé d'ailleurs dans le taroscope général. Et il y a des personnes qui vous apprécient et sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. Et c'est confirmé en force. Pour la carte de la force, on a le 3 d'épée, le 3 de bâton, excusez-moi. Et ce 3 de bâton, c'est une carte qui est très positive. C'est une carte qui signifie que vos efforts, vos conseils et vos efforts aussi vont être appréciés. On va rechercher votre compagnie, on va rechercher vos conseils. Vous allez être un petit peu le pilier de certaines personnes qui sont autour de vous. Et c'est quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Même si vous n'avez pas un cercle relationnel très étendu, il y a quand même des gens qui gravitent autour de vous, et ça c'est une excellente nouvelle. Nous sommes dans un tirage sentimental. Pour les personnes qui sont célibataires, qui sont en attente d'amour, ou alors qui sont dans des situations un petit peu bancales, de transition, etc., vous allez voir que ça va quand même, vous allez avoir des opportunités, d'accord?
La suite du tirage va nous parler un petit peu plus en détail de ces opportunités-là. Mais déjà, avec le jugement, avec le 3 de bâton, on a ce personnage qui se tient bien, qui est sur la terre ferme, qui se tient à son bâton. Je l'ai précisé dans plusieurs autres vidéos. Le bâton, c'est le symbole même de la guidance. On voit qu'il a une sorte de baluchon. Il est prêt à en découdre, entre guillemets. Il ne s'agit pas d'une bataille, hein, mais il se tient face aux éléments et prêt à passer à l'action, prêt à rebondir, tout simplement. Il est en attente d'une nouvelle opportunité et qui sera de toute façon positive. Donc le 3 par contre, voilà, c'est en force, mais après c'est à chacun de voir ce que vous voulez. Mais là, ce qu'on me dit, comment dire, donc pour les personnes qui sont célibataires, attention à la triangulation. La triangulation, enfin tant que vous êtes dans une logique où vous vous amusez, où vous ne recherchez rien de sérieux, ok. Mais la triangulation, c'est quelque chose qui peut avoir un impact assez négatif sur la suite. Alors peut-être pas en janvier, mais on n'a pas fait le tirage pour les autres mois, mais si vous envisagez quelque chose de sérieux avec une personne en particulier et que vous partez sur un principe de triangulation, à mon avis, vous risquez d'être pris à votre propre piège. Enfin, faites juste attention à ça. Oui, parce que j'ai la sensation que vous allez avoir beaucoup d'énergie ce mois-ci, à million. Il y a quelque chose qui est en train de vibrer, on est très motivé, vous allez avoir des invitations, vous allez être sollicité. Attention de ne pas vous brûler, restez bien fidèle en fait à vos valeurs, quelles qu'elles soient. Oui, restez fidèle en fait, enracinez-vous, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas éloigner de vos valeurs de base, ne vous laissez pas éloigner de votre cœur. C'est très important ce mois-ci. Pour la suite, donc on a le 7 de coupe et le 7 de coupe qui est inversé. Donc le 7 de coupe, quand il est dans une phase, quand il est dans une position droite, il peut évoquer un certain sens d'être submergé en fait, un sens de perte de contrôle. Et je pense que c'est ce que les guides m'ont passé comme intuition par rapport aux 3 de bateau. Et c'est pour ça que je vais vous confirmer le message précédent. Restez fidèle impérativement à vos valeurs, ne vous trahissez pas, réfléchissez avant d'agir. Les actions que vous allez faire peuvent vous paraître fun sur le moment. Et ça, c'est une énergie qui va vous accompagner tout ce mois-ci. Ça peut vous paraître fun sur le moment, mais si ça doit avoir des répercussions négatives sur votre vie sentimentale pour plus tard, ça n'en vaut pas nécessairement la peine. Oui, c'est ce qu'on me dit. C'est à force d'être trop sollicité, vous pouvez avoir tendance du coup à suivre plus la vie, plus l'énergie des personnes environnantes que la vôtre. Et ce qui compte, c'est qui vous êtes réellement et ce que vous voulez. Il ne faut jamais oublier ça, ne jamais perdre ça de vue et garder le contrôle au maximum. Évitez les situations où vous êtes en perte de contrôle. Et choisissez précautionneusement les personnes avec qui vous allez entrer en contact. Gardez toujours un sens de discernement aigu. Et voilà, c'est enracinement. Enracinement, c'est le terme vraiment qui me revient pour vous ce mois-ci. Il n'y a pas vraiment de gros chamboulements dans le domaine sentimental. Il n'y a pas vraiment de grandes révélations. Mais il y a ce sens-là, de faire
faire attention. En conseil, vous avez le 2 de denier et vous avez le 9 de coupe qui est inversé. Donc le 2 de denier, c'est une carte, c'est une très belle carte hein, qui me rappelle un peu le battleur pour les arcanes majeurs. Je pense que, et là on est dans un tirage sentimental. Certains d'entre vous hésitent entre deux personnes. Et c'est le même conseil en fait qui est en train de se confirmer. Et je lis en fait les cartes au fur et à mesure de l'intuition qui arrive aussi. Certains d'entre vous sont pris entre deux personnes et vont avoir du mal à choisir. Attention à l'ego. Le 9 de coupe ici, dans cette configuration, il me fait penser à peut-être un certain refus de choisir parce que ces deux personnes-là sont des personnes peut-être de choix ou alors ont des attributs qui vous valorisent quelque part, vous vous sentez valorisé, mais c'est au détriment de ces deux personnes-là. Attention parce que ça va être compliqué, c'est-à-dire qu'il y aura une fois de plus, hein, ce qui peut paraître fun au départ pourrait se retourner contre vous plus tard. Je pense qu'il y a si l'une de ces personnes prises en triangulation, du coup entre vous et l'autre partenaire, se rend compte de cela, même si elle avait les meilleures intentions du monde à votre égard et même si la relation aurait pu aboutir, eh bien le coup près risque de tomber et vous risquez de vous retrouver peut-être le bec dans l'eau. Amis Lion et ascendant Lion, faites bien attention aux jeux dans lesquels vous allez être impliqués ce mois-ci. Pour vous, il s'agit de jeux, mais une fois de plus, pensez à plus long terme. Pensez vraiment à un petit peu plus long terme, même si on est dans un taroscope mensuel. Hein, mais on sait que voilà, une fois qu'un acte est posé, après c'est difficile de revenir dessus. Attention à votre ego. Faites attention à votre ego. Le 9 de coupe est une carte qui est très puissante, qui nous parle de possession, mais de possession comme des biens qu'on accumule, et du coup comme des trophées. Voilà, trophée c'est plus le terme qui se rapproche, mais c'est comment dire, et ça peut vous couper aussi de vos émotions, ça peut vous couper d'une certaine authenticité. Enfin, c'est une énergie assez spéciale, assez particulière, et ça serait vraiment dommage de passer à côté en fait. Pour les obstacles, amis Lion et ascendant Lion, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe qui est une énergie c'est une énergie donc qui est féminine, qui nous parle d'une femme dans votre vie qui est très très féminine, qui vous soutient, qui vous encourage, qui vous apporte beaucoup d'amour, mais là elle est inversée. Ça signifie que certaines femmes du signe du Scorpion vont avoir du mal à vraiment créer un lien d'attachement avec un homme, et ça vient directement en fait d'une et je pense que ça vient de cette énergie de fun, de cette énergie de jeu, mais vous avez quand même envie de vous caser. Donc pour celles qui ont vraiment envie de se caser, bien sûr, hein, dans le tirage, c'est dommage parce que vous avez vraiment besoin de ça. Vous avez besoin de sentir qu'il y a une authenticité, qu'il y a un vrai échange, et pourtant c'est comme si vous vous perdiez en gros. D'où la répétition du conseil, c'est ok, soyez féminine, mais connaissez surtout vos valeurs. C'est pareil pour les hommes qui sont scorpions. C'est que, étant donné que vous allez être animé d'une énergie qui ne va pas forcément être tout à fait limpide dans votre tête,
Vous allez attirer des personnages féminins, mais qui seront peut-être dans une ambiguïté par rapport à vous, hein. Qui risquent de se présenter comme recherchant l'amour et qui en fait vont être complètement auto-centrés, parce que l'énergie de la reine de coupe me fait penser, donc c'est une énergie qui évoque les possessions matérielles, elle rappelle le 9 de coupe, et vous risquez d'être vous aussi peut-être instrumentalisé ou être l'objet d'un jeu. Donc, et gardez vraiment ce sens du discernement tout ce mois-ci. Vous avez la possibilité de vous amuser, vous avez la possibilité de tenter de nouvelles expériences, mais veillez toujours à ce que toutes les parties soient informées de ce que vous faites, de vos actions, de manière à ce que ça ne vous retombe pas plus tard dessus. Et soyez conscient de certaines attitudes qui peuvent être destructrices, pardon, je vais y arriver, sur le long terme. Et donc en conclusion de ce tirage, nous avons l'étoile qui est une carte très très féminine, mais qui est inversée. Ce qui signifie que vous allez avoir du mal à avoir votre étoile. Elle est là, et si vous voulez qu'elle brille, appliquez les conseils qui vous sont donnés. D'accord ? Sachez ce que vous voulez exactement, sachez ce que vous attendez, ne jouez pas avec les autres et ne tolérez pas qu'on joue avec vous non plus, avec vos émotions, avec vos sentiments. Soyez dans une honnêteté par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous attendez, et cherchez les personnes qui vont refléter cette autorité aussi, qui partagent les mêmes valeurs morales que vous. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le mois de janvier 2016, amis Lion et ascendant Lion. N'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com pour toute information complémentaire ou demande de consultation privée. À très bientôt.